de Tebuna, car c'est uniquement de leur extériorité que se revêtirent l'image et les cerveaux dont nous avons parlé, car la lumière intérieure ne resta pas à cet endroit puisque Zahir Anpin n'avait pas la force de la recevoir. Ainsi, elle disparut et se rassembla dans la première moitié de Tebuna pour y rester. Il se trouve que les Netza, Od et Yesod de Tebuna se retrouvèrent sans vitalité. En vérité, c'est précisément leur extériorité qui descendit à l'intérieur de Zahir Anpin, et c'est le secret du verset. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, la Torah ne perdure que par celui qui se sacrifie pour elle, et c'est Zahir Anpin, appelée Torah, qui ne perdure que grâce à Miki et Tebuna sacrifiant elle-même son extériorité qui reste sans lumière intérieure, soit sa vitalité. Or ceci est au bénéfice de Zahir Anpin, afin de lui donner des cerveaux qui sont sa subsistance. En vérité, cette image qui se revêtit des Netza, Od et Yesod de Tebuna possédait une vitalité et une intériorité. Mais après la disparition de leur intériorité, leur principe resta comme mort au moment de la naissance de l'image, comme cela a été expliqué à propos du verset, vous les verrez sur les sièges. Ensuite, elles revinrent à la vie grâce à l'image qui devint leur vitalité et leur intériorité, car ce n'est que l'intériorité qui fut utile à Zahir Anpin. Et il est également question de mort car elle descendit de son emplacement pour se revêtir de Zahir Anpin. À l'image de ce qu'il est dit, le roi d'Égypte mourut, car on le fit descendre de sa grandeur. Et puisqu'elle se revêtit du mal, elle est appelée le mal là du mal comme nous le savons. Et c'est qui se sacrifie au masculin et non au féminin. Ainsi, après que cette image se fut revêtue des Netza, Od et Yesod de Tebuna comme cela a été indiqué, ils commencèrent à pénétrer à l'intérieur de Zahir Anpin lui-même qui correspondait à l'aspect du Parsouf dont nous avons dit qu'il est appelé 6 extrémités. Et ils commencèrent à pénétrer après 2 années, ce qui correspond au temps de l'allaitement, car les 6 extrémités correspondant à ce Parsouf avaient alors été achevées. Ainsi, lors de la 3e année la partie inférieure de la Netza de Tebuna pénétra, et en son sein se trouvait la Séphira Netza de l'image, et elle pénétra à l'intérieur de la Séphira Okma de Zahir Anpin, dans l'aspect du Parsouf des 6 extrémités comme nous l'avons indiqué. Mais la partie inférieure de la Od de Tebuna resta en haut, tout comme un homme qui plie les jambes est suspendu au-dessus. Lors de la 4e année la Od de l'image qui se trouvait à l'intérieur de la partie inférieure de la Od de Tebuna pénétra dans la Bina de Zahir Anpin. Lors de la 5e année les aides de l'image qui se trouvait dans la partie centrale de la Netza de Tebuna pénétra dans la Okma de Zahir Anpin. Et la partie inférieure de la Netza de Tebuna dans laquelle se trouvait la Netza de l'image descendit dans la aides de Zahir Anpin. Lors de la 6e année la Gebura de l'image qui se trouvait à l'intérieur de la partie centrale de la Od de Tebuna pénétra dans la Bina de Zahir Anpin. Et la partie inférieure de la Od de Tebuna dans laquelle se trouvait la Od de l'image descendit dans la Gebura de Zahir Anpin. Lors de la 7e année, le premier jour de l'année, la couronne de la Yesod de Tebuna pénétra immédiatement à l'intérieur de la Da'at de Zahir Anpin comme nous le savons, car la couronne de la Yesod de Tebuna se trouvait dans la Da'at de Zahir Anpin. En effet, nous savons que la couronne de Yesod est Nukba, libérée, de ma chère je verrai Eloha. En effet, elle se trouvait en haut, entre les 2 parties centrales des Netzaïod de Tebuna et se trouvait donc être légèrement plus élevée. C'est pourquoi elle pénétra après Elenon entre les 2 parties inférieures, car l'axe central est plus court comme nous le savons. Ainsi, cette couronne n'est pas une séphira complète car après la croissance achevée de Zahir Anpin, son emplacement se situait uniquement dans le tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Anpin, soit le tiers d'un attribut. C'est pourquoi elle n'eut pas besoin d'une année entière pour sa pénétration mais le fit immédiatement, ce qui est appelé une journée. Ainsi, la lumière avait déjà commencé à augmenter dans la Da'at de Zahir Anpin, et puisque la lumière de la couronne était déjà révélée dans Commentaire, il me semble, à moi et Yim, qu'il s'agit de l'aspect de l'image située à l'intérieur de cette couronne. Mais il s'agit peut-être de la Malkout ou de la Yesod de l'image qui apparut à cause de l'ensemble de la lumière et n'est pas le principe des lumières. C'est pourquoi c'est une Da'at infime. La Da'at de Zahir Anpin est qu'il y avait en lui une Da'at légèrement additionnelle vis-à-vis de ce qu'il était au début. Il fut alors appelé jeune enfant par le secret du verset. Les achats réalisés par les jeunes enfants sont valides, car on parle de jeunes enfants à partir de 6 ans et 1 jour, ce qui correspond au début de la 7e année. En vérité, la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis ont uniquement parlé des biens mobiliers c'est que seul l'aspect des 6 extrémités de l'image avait alors pénétré. Or les 6 extrémités sont appelées biens mobiliers car elles sont mobiles et changent de la miséricorde vers le jugement ou du jugement vers la miséricorde. Or ceci n'est pas le cas des 3 premiers cerveaux de l'image. Ensuite, à 7 ans et 1 jour la Okma de l'image qui se trouvait à l'intérieur de la partie supérieure de la Netza de Tebuna pénétra dans la Okma de Zahir Anpin.
la partie centrale de la Netza de Tebuna descendit dans la Z de Zahir-Anpin, et la partie inférieure de la Netza de Tebuna descendit dans la Netza de Zahir-Anpin. Ainsi, l'ensemble de l'axe de droite fut achevé. Puis, à 8 ans et un jour, la bina de l'image qui se trouvait à l'intérieur de la partie supérieure de la Hod de Tebuna pénétra dans la bina de Zahir-Anpin. La partie centrale de la Hod de Tebuna descendit dans la Gebura de Zahir-Anpin, et la partie inférieure de la Hod de Tebuna descendit dans la Hod de Zahir-Anpin. Ainsi, l'ensemble de l'axe de gauche fut achevé. Et à 9 ans et un jour, la date de l'image qui se trouvait à l'intérieur de la Yesod de Tebuna pénétra dans la date de Zahir-Anpin, et la couronne de la Yesod de Tebuna pénétra dans la Tiferet de Zahir-Anpin, dans son premier tiers allant jusqu'à son torse. Ainsi, les 3 axes de Zahir-Anpin furent achevés, celui de droite, celui de gauche et celui du centre. Or tu sais déjà que la Yesod de Tebuna se trouve elle-même en haut, entre les sommets des parties supérieures de ces Netzayod, mais légèrement plus haut. C'est pourquoi elle pénétra en dernier, c'est-à-dire à 9 ans et un jour, car un jour correspond à la couronne de Tebuna comme cela a été indiqué. Il se retrouva donc complet, avec l'ensemble des cerveaux à leur emplacement véritable, chaque aspect à l'endroit approprié comme cela a été indiqué, et sa date où se trouvaient les 5 Assadim fut achevé. Il fut alors prêt à s'accoupler, car le secret de tous les accouplements a pour objectif d'adoucir les Geburotes de la femelle grâce aux Assadim du mâle. Or il possédait déjà des Assadim dans sa da'at pour en propager une goutte grâce à l'accouplement et les placer à l'intérieur de la Yesod de Nukba où se trouvaient les 5 Geburotes. C'est pourquoi l'accouplement est désigné par une expression de connaissance, par le secret du verset. Adam connut sa femme. Ceci constitue le secret de ce qui est indiqué dans la Gemara. La relation d'un enfant de 9 ans et demi est une vraie relation, ce qui n'était pas le cas jusque-là car l'aspect des cerveaux de l'image à leur emplacement n'était pas achevé, ni sa da'at. C'est pourquoi il est encore petit et non apte à la cohabitation. Mais un autre aspect est alors également ajouté, car il a été expliqué que les 5 Assadim se trouvant dans da'at s'étaient déjà propagés en haut, dans les 5 séphirotes de l'image et elles-mêmes soit et Z, Gebura, Tiferet, Nezayod de l'image, avant que ne pénètrent les cerveaux intérieurs de Zahir-Anpin. Ainsi, il a également été expliqué dans l'enseignement précédent que tant que les Assadim étaient enfermés dans la Yesod de Tebuna, elles ne se propagèrent pas avant de s'être révélées et d'être sorties de l'orifice de cette couronne. Ainsi, il se trouve que lors des 6 premières années, lorsque les portions des Netza, Od et Yesod de Tebuna pénétrèrent dans Zahir-Anpin, les Assadim qui s'étaient propagés en elles pénétrèrent aussi dans Zahir-Anpin, chacune à son emplacement, dans chaque portion. Et ceci se fit jusqu'à la fin de la 6e année. En vérité, lors des 3 dernières années, la 7e, la 8e et la 9e, et un jour, les 3 Assadim inférieurs moins un tiers qui sont toujours révélés descendirent, chacune à son emplacement véritable. Cependant, il n'est pas approprié qu'il y ait enfantement, sauf par accident, car le principe de l'enfantement c'est qu'il se produit après la pénétration des Assadim vers Netza, Od et les 2 tiers inférieurs de la Tiferet de Zahir-Anpin, et il s'agit du sujet de la propagation des 2 Assadim. Commentaire, il me semble, à moi et Yim, que ceci demande à être étudié, car si elle s'était propagée avant la pénétration, comment pourrions-nous avoir dit dans l'enseignement précédent que tout était caché dans la Yesod de Tebuna et qu'en un instant elles descendirent vers Yesod, et qu'ensuite elles s'élevèrent chacune à son emplacement pour s'y propager? De même, si les 2 Assadim Netzayod de l'image étaient cachés dans les Netzayod de Tebuna, comment sortirent-elles à nouveau de la Yesod de Tebuna pour descendre dans la Yesod de Zahir-Anpin et des 2 tiers à leur emplacement après la croissance? Il se trouve que les 3 Assadim moins un tiers qui étaient révélés se retrouvèrent à leur emplacement, et immédiatement après les 9 ans et un jour elles descendirent toutes dans la Yesod de Zahir-Anpin car les 2 Assadim supérieurs et un tiers étaient cachés dans la Yesod de Tebuna comme cela a été indiqué. Commentaire, il me semble, à moi et Yim, que ceci demande également à être étudié car lors de la 7e année les aides qui se trouvaient dans Netza étaient déjà révélés. Et lors de la 8e année c'était également le cas de la Yesod de Od. Ainsi, pourquoi attendirent-elles pour descendre toutes les 3 dans la Yesod de Zahir-Anpin après 9 ans et un jour? En effet, nous avons déjà expliqué que la cause de la descente était la révélation, car il n'y a alors plus de parois qui fassent obstacle et elles descendent alors rapidement. Si tu dis qu'il en fut vraiment ainsi car elles furent alors achevées, et c'est pourquoi nous disons qu'elles descendirent. Ceci est impossible car c'est par la puissance de la rapidité de leur descente qu'elles rebondirent immédiatement et s'élevèrent. Ainsi l'élévation des 3 ne pouvait se produire qu'après 9 années et un jour comme cela est expliqué ici. Cependant,
il est possible de dire que ceci est correct si chacune descendit au cours de sa propre année et rebondit ensuite. Mais cela pose toujours difficulté car les 5 Géburoth ne descendirent dans Yésod qu'après que toutes les Assadim eurent achevé de descendre, comme cela est indiqué dans l'enseignement précédent. Et c'est après la descente des Géburoth qu'il y eut élévation des Assadim afin de les adoucir. Mais il est possible de dire, grâce à ce qui sera dit plus loin, que les Assadim qui descendirent dans Yésod ne rebondirent et ne s'élevèrent pas à nouveau totalement pour disparaître. En vérité, leur principe resta là et ce n'est que l'aspect de leur lumière réfléchie qui s'éleva. Ainsi, il est possible qu'elles descendent d'abord et que la lumière réfléchie s'élève, et qu'ensuite les Géburoth descendent et soient adoucis. Mais ceci pose encore une difficulté car alors les Géburoth seraient adoucis par le rebond et l'élévation. Or nous avons expliqué dans l'enseignement précédent que certaines Géburoth furent adoucies par la descente des Assadim. Ceci demande à être étudié. Ainsi, il était expliqué que l'eau faisant croître l'arbre ce sont les Assadim car elles sont appelées eaux, et tout doit revenir et s'élever pour le faire grandir, sauf ce qui adoucit les Géburoth au moment de leur élévation comme cela a été indiqué dans l'enseignement précédent. Mais il n'est pas ici lieu d'expliquer cela. Ici, nous expliquerons seulement comment elles firent croître Zahir Anpin lui-même, à l'image de l'eau qui pénètre dans les racines de l'arbre, l'arbre étant Zahir Anpin appelé arbre de vie et épuisant. Elles s'élevèrent donc pour le faire grandir. Comprends bien cela. C'est pourquoi sachez également que ces 3 Assadim révélés moins un tiers restèrent toujours dans la Yésod de Zahir Anpin, et c'est leur lumière qui retourna de bas en haut pour l'éclairer et le faire grandir. Sache aussi que tout ceci se produisit à cet instant, au moment de la croissance de Zahir Anpin. En vérité, au moment de l'accouplement la totalité des 5 Assadim descendit dans la Yésod de Zahir Anpin pour les besoins de cet accouplement. Comprends bien cela. En réalité, l'élévation de ces Assadim ne nécessita pas de temps car grâce à la puissance de la grande vitesse de leur descente elles rebondirent et s'élevèrent en un instant jusqu'au tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Anpin. Car c'est là que se trouvait la couronne de la Yésod de Tebouna. Et c'est grâce à la puissance de cette élévation qu'elles s'élevèrent à l'intérieur de ce tiers supérieur. Elles y trouvèrent les 2 Assadim cachés et un tiers, et elles les firent grandir en y ajoutant de la lumière car leurs racines se tenaient dans la couronne de la Yésod de Tebouna. Et à partir de là, les 2 Assadim envoyèrent leur lumière vers les 2 bras à travers la paroi de la couronne de Tebouna comme cela a été indiqué. En effet, c'est dans le tiers supérieur de Tiferet que se trouvait la couronne de Tebouna. Et c'est là que se fit l'individualisation et la séparation des 2 bras. En vérité, cette croissance sera expliquée plus loin à propos de la 10e, de la 11e, de la 12e et de la 13e année, car c'est à partir de là que l'on pourra comprendre le sujet de cette croissance. Il se trouve que la totalité fut alors achevée, même la propagation des 5 Assadim dans ces 5 Séphiroth, dans Ezed, Géboura, Tiferet, Netzayod, et même la croissance des 2 Assadim supérieurs et un tiers, c'est-à-dire de la Ezed de Ezed, de la Ezed de Géboura et du tiers supérieur de la Ezed de Tiferet, comme cela sera expliqué plus loin avec l'aide de Dieu. Ainsi, tout ceci se produisit en un instant par le secret de la lumière réfléchie, et ce fut immédiatement après les 9 ans et un jour. C'est pourquoi le jeune enfant fut alors apte à la cohabitation, et sa relation était une vraie relation comme cela a été indiqué. C'est pourquoi c'est à ce moment que commence l'éducation du jeune enfant vis-à-vis des mitzvot. Cependant il n'en est pas encore complètement redevable tant qu'il n'a pas atteint 13 ans et un jour, car c'est alors que sa croissance s'achève comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Le sujet en est que tout ceci se fit en un instant. En vérité, il fallut également une propagation des Assadim de Da'at dans la tête de Zahir Anpin afin qu'il y eût un aspect de Da'at dans toutes les parties de Zahir Anpin, mais également afin qu'elles fussent révélées car dans sa tête toutes les lumières étaient enfermées à l'intérieur des Netza, Od et Yésod de Tebouna, et les Netza, Od et Yésod de Tebouna séparaient les cerveaux de Zahir Anpin du torse de Zahir Anpin. C'est pourquoi il fallait que l'aspect des Assadim se révélât dans la totalité des 10 Séphiroth de Zahir Anpin, afin d'éclairer toutes les lumières cachées en lui qui se revêtaient des parois des Netza, Od et Yésod de Tebouna. Ceci correspond à la propagation de ces Assadim et à leur croissance. Comprends bien cette règle. Il se trouve que pour que ces Assadim s'élèvent également dans la tête de Zahir Anpin qui est un endroit restreint et entouré des parois des Netza, Od et Yésod de Tebouna, il fallut un certain temps. Mais ceci ne fut pas le cas lors de leur élévation jusqu'au tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Anpin car jusqu'à cet endroit elles étaient révélées, et elles revinrent donc en un instant pour pénétrer dans ce tiers supérieur où se trouvait la couronne de la Yésod de Tebouna, en 9 années et un jour. Mais il faut maintenant un temps plus long pour qu'elles s'élèvent dans la tête de Zahir Anpin,
pour les raisons que nous avons indiquées. Il fallut également réparer de nouveau la Keter de Zahir en pin car elle ne contenait encore que l'extériorité et non l'intériorité, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Il se trouve que la 10e année d'A'at qui correspond aux Asadim révélés fut placée dans la Da'at de Zahir en pin, et